Salut à tous et bienvenue dans votre échappée visuelle. On espère que vous allez bien et on vous souhaite une très belle année 2025. Nous sommes le 1er janvier à l'heure où on vous parle, et oui exactement, et nous sommes dans une yourte. Et vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais dis-moi Zouz, qu'est-ce qu'on fait là? Et ben aujourd'hui mon petit Benz, on se retrouve pour partir à la découverte du parc naturel du Haut-Jura. Départ demain matin et de nombreuses surprises nous attendent. Et vous attendez aussi. Wow, on n'allait tout de même pas partir encore une fois sans vous rappeler de bons souvenirs. Alors vous allez vite le voir, avant notre escapade, nous sommes allés sur le lieu d'une précédente exploration. Un immense village de vacances à l'abandon dans lequel le temps s'était arrêté. Ça vous dit un truc, non? Eh bien après l'avoir visité de fond en comble en été, on souhaitait voir son évolution, cette fois-ci sous la neige. Et bien sûr, en laissant les raquettes dans la voiture, un plaisir. Je suis en train de faire le plan. J'ai les pieds. C'est vraiment raquette obligatoire là. Oh non, oh les pieds c'est trop fait. Bon bah faut y aller. Oh c'est le ras-le-bol. Par contre ça fait vraiment paysage de film d'horreur là comme c'est gelé. Les teintes splendides, n'en parlons pas, c'est magnifique. Par contre, il se pourrait que depuis notre dernière visite, le lieu soit repris en main. Bien repris en main. Il est désormais gardienné, barricadé à absolument chaque entrée et surveillé par un système complet de caméras. Bref, on vous l'avait précisé lors de la vidéo dédiée, mais n'y mettez pas les pieds. Fin de l'avertissement, vous êtes prévenus, profitez des photos et des vidéos prises lors de notre courte visite, surveillées de près par le gardien. Mais avant de partir à l'aventure du jour, si jamais la découverte de ce lieu, regorgeant d'histoires et de frayeurs, vous donne envie, encore plus l'été, eh bien rendez-vous sur le premier lien dans la description pour en profiter. Là, le coucher de soleil avec la petite route fort sympathique. Voilà, c'est merveilleux, et oui monsieur. Voilà l'entrée de la yourte, magnifique. Et à l'intérieur il fait purée de chaud. Regardez tout ce qu'il y a. C'est magnifique comme on va se mettre bien. Mais alors, comme on va se mettre giga bien. T'es retourné dans le pieu, Benz? Ouais, c'est pour les plans. Ouais. Mais du coup, ma couette elle est déjà gelée, j'en ai marre. C'est la détente. Ouais, il va cailler. Il est 7h. Chill. Et quelle heure? 7h pile. Et 59. Oh, le 6h59. Premier jour. 2 janvier. Oh la thanks. T'es où? Wow.
Notre point de départ de ce jour est donc le télésiège de la Dôle, situé à 1235 mètres d'altitude. Qui dit télésiège dit dénivelé. Pour commencer cette première journée, alors empruntons sur les conseils des saisonniers la piste bleue, qui deviendra rapidement plus abrupte, vous le verrez. Ouais, une piste noire. Et après cette bonne mise en jambe, on vous présente la Dôle. Elle culmine jusqu'à 1677 mètres d'altitude et est la seconde plus haute montagne du massif du Jura après le Mont-Tendre qui lui est à 1679 mètres. Ouais, ça se joue vraiment à 2 mètres près. Par temps clair, on peut apercevoir le Mont Blanc et observer le lac Léman. Bon, vous verrez que le temps clair il était pas vraiment avec nous, mais le vent oui, par contre, alors on se décourage pas. Il fait tout chaud ici. Vive les Maldives les gars, vive les Maldives. Ok, on va aller récupérer une raquette juste là, délicatement, sans tomber. La France laisse glisser juste en bas. J'ai perdu mes raquettes. La première raquette, pardon, mes bâtons. Hop, et des une. On va chercher. Je le mets. Et on descend. Ah, ok, faut pas faire de bourbier. Allez. On se récupère ça. On a Big Zeus qui tente de récupérer mes bâtons tout là-haut. Un peu dans les bourbiers, mais qui va chercher mes bâtons. Donc on ne dira rien. On ne se permettra pas la critique. Mais il a été chaud, parce que j'avoue que j'ai essayé de monter. C'est une vraie galère. T'es bouillant, Zeus! T'as vu, c'est chaud tout en haut, hein? J'avoue, juste en dessous en fait. Alors, tout de suite, c'est l'AD, mais heureusement Zeus va nous faire les explications de mais pourquoi c'est l'AD? Pourquoi c'est l'AD, mon cher Benz? Eh ben, voilà déjà pourquoi c'est l'AD en fait. Ouais, on a un blizzard qui est tombé, une tempête. Et nous avons une problématique, c'est que nous avons... Attends, c'est où? C'est Faut qu'on leur explique. L'objectif était d'aller jusqu'à la Faucille. ici. Pour arriver jusqu'à notre petit refuge. Qui était par ici. Problème, la navette qui on pensait de partir à... Enfin voilà quoi, Voilà, on est dans la merde. on est dans le bourbier quoi. Mais on kiffe. Mais voilà, c'est le kiff. Après regarde. un petit chili con carne. C'est le kiff là. Et un On petit kiffe, cafard. là. Regarde, on kiffe là. Ah, on kiffe. On kiffe là. On kiffe les gars. Regardez-moi ce temps magnifique. Mais on kiffe. On kiffe. Fait frais dans ce pays.
Mais il fait beau dans ce pays. Bon allez. Le chalet de Lavaté propose un self, des départs de pistes de ski de fond, un poste de secours. On décide donc d'y faire un déjeuner-goûter. C'est un tout nouveau concept. Je m'arrache surtout. Alors oui, vous vous demandez sûrement ce qu'on fait au pied de la petite chaumière. Et bah pour tout vous dire, on se demande aussi. À la suite de nos précédentes galères, nous avons pu obtenir une navette sans vraiment savoir où aller. Et c'est lors d'un arrêt que le conducteur nous parla d'un lieu où se reposer. Alors une fois la chambre prise et le cadre brièvement découvert, il était temps de penser au repas du soir, des pastas. Mais avant, session photo sous cette neige tombante. Ici, ça a l'air fort agréable. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je vais goûter la gentiane. La bière, je connais. Prends ton verre, mon trinque. Ah, tiens, Un nouveau billet de qui s'arrête le temps d'une soirée. Ça va jamais cuire. Festin de roi. On se met bien, mon petit Benz. On se met très très bien. Des bonnes pâtes préparées maison. Le plat. Je suis un arracheur de plat, Benz. Oui. Là, je suis surtout un arracheur de mollets. Surtout le mollet qui t'arrache, non? On vous l'a pas dit, mais on s'est fait interpeller par une saisonnière pile avant notre arrivée au chalet, nous expliquant que nous n'avions pas le droit de marcher sur le bord des pistes, même pas beaucoup d'endroits non plus, nulle part d'ailleurs. Laissez-moi vous expliquer la zone de quiétude. Une zone de quiétude, c'est une zone de tranquillité pour les animaux. L'objectif, c'est de canaliser les flux d'usagers dans le but de limiter le dérangement, aussi bien de la faune sauvage, mais surtout d'éviter les mauvais comportements comme le jet d'ordures. Demain, réveil à 7h30. Ouais. On gagne 1 heure par rapport à ce matin. C'est bénéf. Ouais, déjà on va gagner 1 heure. Mais dis-moi Zouz, qu'est-ce qu'on fout ici? Ouais, attends, là, tu me. Putain, en fait, j'ai la gueule dans le cul, en fait. Je t'avoue pareil là. J'ai dit café récap, mais c'est chaud. Allez, attends. Alors, Zouz. Mais dis-moi Zouz, mais qu'est-ce qu'on fout ici? Qu'est-ce qu'on fout ici? Oui, c'est une bonne question, Benz. Eh ben, vous vous souvenez, quand on a commencé à monter au massif de la Dole, on y est arrivé sans problème. On est arrivé au-dessus, un petit peu de vent, mais ça va, rien de bien méchant. On devait aller jusqu'au col de la Faucille, alors direction le col de la Faucille. Il y en avait pour 3 heures. On fait notre petit 3 heures, tranquillement, on marche, on arrive au col de la Faucille. Un petit peu avant, à un chalet qui s'appelle Levaté, on apprend que tout le chemin qu'on a utilisé pour venir ici nous était en fait interdit. Nous sommes en zone de quiétude. Nous sommes en zone de quiétude. Et attention, c'est très pris au sérieux parce qu'en fait, on n'a pas le droit de. Les racketteurs n'ont pas le droit de longer les pistes de ski de fond parce que, en fait, la pratique de la marche est normalement interdite à ce niveau-là de l'année. Tous les randonneurs, hein, que vous soyez à pied, Pour en tout le raquette ou en randonneur. vélo, c'est non. Et la seule possibilité, c'est le ski. Donc, bon, on apprend ça, on se dit, bon, bah ok. Ça va être compliqué d'aller du coup jusqu'au col de la Faucille, il restait pas longtemps, mais c'était soit une départementale, soit soit en fait on sait pas en fait. Ouais, On sait pas s'il y avait d'autres accès.
On apprend sur le coup qu'il y a une navette. Première navette, on monte dedans, on se rend compte que c'était pas dans la bonne navette. On descend de la navette, on en reprend une autre, 1 heure après, on attend, machin. On arrive au col de la Faucille, il était 16h30, on devait arriver à 17h à notre chalet qui est à 2-3 km du col, donc compliqué de se lancer maintenant. En plus, vous verrez, mais il y avait une météo complètement éclatée, la météo. Alors du coup, on s'est pris une petite chambre ici, il y avait un hôtel, on s'est pris une petite chambre. Ah, franchement, fort sympathique. Une petite chambre, bon, voilà. On a profité de la neige. Profiter de la neige et puis là normalement c'est reparti hein. Normalement c'est reparti mais là la météo est avec nous. Le temps est avec nous ce matin. C'est bon. Ils sont chauds. Aujourd'hui, la météo est bonne, pas d'excuses, il faut avancer. Nous passerons d'abord par le Mont Rond à 1614 mètres, puis Colombidgex, un sommet à 1688 mètres, pour enfin arriver au refuge de la Loge, situé dans les hauteurs de l'Elex à 1436 mètres. C'est là où nous passerons la soirée, puis la nuit. Attention aux yeux, on arrive sur les crêtes. On peut apercevoir le lac Léman ainsi que le Mont Blanc qui lui est tout de même à 4806 mètres. Pas la même chose. On vous raconte pas le nombre de montées et descentes qu'on a fait une fois arrivé sur ces fameuses crêtes, mais nous avons quand même pu avoir notre fameuse pause repas au plus haut sommet de notre rando, donc Colombidgex. Alors ouais, on était au max, mais surtout les pieds bien glacés, hein. La question que je me pose, c'est où est-ce que c'est l'Elex? C'est là ou c'est là? Attends. Hop, j'arrive. Le soleil il est bientôt plus là. Y'a plus de soleil. Ah, motoneige. Ouais. Non? Ouais, regarde. Viens vers nous, viens vers nous, viens vers nous. Dépose-nous, dépose-nous. Dépose-nous. On achète une motoneige. On achète une motoneige, hein, je crois, va falloir investir sur le gagner du temps. Et rando, enfin du coup pas trop rando, mais... On marche à côté de la motoneige au pire. On marche. Puis quand c'est trop dur, on la prend. Ou alors rando, motoneige en itinérance, en pleine Laponie. Ah, ça peut Ça être serait lourd. grosse dingue.
Laos les gars. Et voilà, arrivé au refuge des amis. La giga dingue ce que c'est. Notre refuge de ce soir. C'est dinguerie. Oh l'image elle a très tarif. Accompagné du... Vous avez lié la température en voyant l'image. Et on a un super compagnon pour la route. Incroyable. Et regardez-moi cette lumière. Ah, les fameuses zones de quiétude. C'est sûr qu'on est en zone de quiétude. On aime... Attends, mais... Ah oui, nous on a fait ça. Ouais, bon, on a été... Bah, tu vois, tout le long on était avec les autres skieurs et tout Ouais. là. Mais on était en plein dedans. Voilà. Laissez-moi rapidement vous présenter le refuge de la Loge. C'est un refuge gardé par un dénommé Franck, épaulé par son épouse, et tous les deux accompagnés de leur chien Laos, adopté au Laos, ça fait sens, lors d'un voyage où ils se sont rencontrés. Mais lui, vous l'avez déjà vu. Ouvert toute la nuit, il vous faudra par contre réserver en amont pour avertir de votre arrivée et ne pas vous retrouver tout seul, pas comme nous quoi. Le principe d'un refuge, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est assez simple. Soyez respectueux, polis, et vous serez très bien accueillis. Entre son accueil, les parties de Uno interminables avec ses invités et son chocolat chaud très gourmet, l'accueil était réussi, malgré les nombreuses péripéties. Chocolat chaud, Zouz. Ouais, attends. Petit room tour pour échapper visuel. Regardez-moi Comme on est bien. comme on est bien. Qu'est-ce qu'on fait là les gars? Eh ben écoutez, on profite parce que là on a passé une journée d'enfer. Beaucoup de marches, beaucoup de dénivelé, que des faux plats. Mais alors quel plaisir et de belles images, ça on vous le promet. Le photographe sur la hausse. C'est magnifique. Regardez-moi ce cadre quand même. Qui est dégagé aujourd'hui. On en profite plus qu'autre chose. Ah, c'est que c'est beau. Et vous avez pas vu l'autre côté encore les amis. Et c'est parti pour le dernier jour de cette grande vadrouille hivernale. Ouais, c'est bien triste, mais on y arrive. Commençons par quitter le refuge de la Loge, remercier Franck pour son accueil, faire 30 minutes d'adieu à Laos, et après ça seulement, il est temps de reprendre la route. Entamons d'abord la descente jusqu'au bas de la station. Oh bah on est sont là. Oui. 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 C'est le Johnny Pee ça Zouz, là t'es un peu alcoolisé là. Une fois en bas, l'idée c'est de faire du stop pour retourner à notre point de départ, le télésiège de la Dôme. Après de nombreux refus, bon c'est sûr que deux gros sacs, je parle de la randonnée, et des paires de raquettes, c'est facile à distinguer comme encombrant, alors logiquement les gens évitent, mais après une petite demi-heure, on remarque au loin une silhouette bien connue, la navette. Mais oui, vous vous souvenez avant-hier, la navette qui nous a transportés jusqu'à Lavaté. C'est merveilleux, partout, en direction de l'arrivée. Suite à un bon trajet de blabla, nous revenons donc au chalet de la Vatée, espérant trouver notre prochain stop, et cette fois, il n'a vraiment pas fallu attendre longtemps, puisque c'est seulement quelques minutes plus tard qu'un automobiliste, William, s'est arrêté. Et c'est ainsi que nous l'avons rencontré.
William, c'est un brillant menuisier. Il nous parla de ses productions et de sa vie de famille tout en nous expliquant qu'il effectue régulièrement ce trajet. C'est magnifique. Ah oui, donc, mais du coup, c'est. Le manche debout, il est génial. Je te rappelle tout à l'heure. Je te rappelle dans 2 minutes. Bah ouais. Eh ben merci beaucoup pour le travail. Merci. Grand vaillant. Grand vaillant, toujours les gars. Que des grands vaillants. Allez, on s'y viens sur la bagnole. Et après plusieurs minutes de route, nous arrivons finalement au parking de la Dôle. Notre lieu de départ initial s'est échappé, touche donc à sa fin. Et ben non, ça aurait été beaucoup trop beau, comme vous l'avez sûrement remarqué, et ben il a pas mal neigé depuis notre départ. Un jour de Allez, plus. la Peugeot. Oh, les Mais dis-moi, Zouz, mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Bah. On revient sur le parking de départ, hein, mon petit Ben. Eh ouais, avec la voiture enneigée. Et la Peugeot, c'est la seule bagnole qui a de la neige. Hein. Avec de la neige partout, ouais, tu sens qu'elle en a pris. Ça fait 3 jours, elle est là, le prix tarif. Elle a passé des pires nuits que nous, voilà, celle-là. Ah bah oui. Il nous met des petits dérapages là. Par contre, la remontée, c'est vraiment de la glace, hein. Tu feras gaffe en conduisant. Ah, faut leur aller. Allez, en mode tranquillo, Pepito. Tranquillo, Pepito, les pneus 4 saisons. Bon, on a la Dôle, Ben. On a la Dôle. On remonte. Allez, on recommence, hein. On repart pour 2 jours et demi de randonnée. Ça y est, la chaud bouillant. Allez, la seule voiture. Couverte de neige. C'est la Peugeot. Voilà. Allons chercher la Peugeot. Sans glisser sur la glace quand même. Le cadrage va être plus que bancal. La gueule du cadrage. La gueule du cadrage, si je me mange sur la glace, tu vas voir. C'est pas Da Vinci qui va stabiliser tout ça. Hein. Ah ouais. Alors allez, on se remonte une dernière fois les manches, surtout Zouz. Il sort donc sa meilleure raclette et enlève tout ça. Et là, c'est ainsi que se termine cette nouvelle aventure. On espère d'ailleurs qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, la partager, vous abonner par la même occasion. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour un tout nouveau type de décor. À la prochaine, prenez soin de vous et surtout, échappez-vous.